petite chaîne d'aéronefs et de simulation aérienne. Alors on va faire connaissance avec un appareil célèbre de l'armée de l'air française, ou plutôt de la marine, puisqu'il était essentiellement affecté à la marine, puisque c'est un chasseur de sous-marins et observateur, lance-torpille à partir des années 60. Donc c'est le Breguet Alizé. Donc voilà, on va faire le tour un peu de l'appareil. Alors, on va regarder donc les livrets déjà. Hein, alors, ça c'est la livrée de base, elle est comme ça. Il y a une livrée marine qui est un peu plus foncée et on n'a pas le radome qui est la partie, l'espèce de bac sable. Hein, je crois que c'est la livrée requin, ça. Alors, quelle autre livrée on a? Bon, ça c'est une marine, c'est presque la même que la livrée de base. Hein. Ensuite, ça c'est une livrée que je me suis amusé à faire. Hein. On la change un peu violet. Hein. C'est pas mal. Hein. Aussi. Ensuite, on a une livrée un peu plus claire. Je ne sais pas à quoi que ça correspond, hein, toutes ces livrées de l'appareil. On va revenir à la livrée de base. Voilà, donc il est assez joli. Alors donc la grosse poche noire, c'est le radome. Je pense qu'il y a des radars aussi dans les deux protubérances qu'il y a là. Qui sont presque comme des ailes. Voilà. Donc ça c'est pour l'extérieur. Alors, si on veut voir plus en détail comment l'appareil est stationné, hein, avant de commencer Alors, il y a en haut ici, il y a deux manettes pour les ailes. Alors, on peut déplier ou replier la voilure. On voit pas trop bien le peple, c'est replier à la voilure. Et ça, cette manette-là, c'est la manette pour débloquer la position, débloquer la position des ailes. Alors, pour la mettre en déplié, il faut mettre la batterie en route. Il faut débloquer si on y arrive. Il y a toujours des positions. Voilà. Et on replie les ailes. Alors on va regarder de l'extérieur, c'est assez joli. Si j'arrive, voilà. Donc on voit les ailes qui se replient et les mécanismes internes qui sont quand même pas mal. Voilà. Alors si maintenant, alors là on reste avec nos collègues copilotes et radaristes. Alors le radariste il est là, hein, il est derrière. Hein. Il faut se faire des vues pour ça c'est le radariste qui est complètement à l'inverse. Hein. Alors on en parlera un peu. Ensuite, si donc on coupe la batterie alors que on a replié les ailes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que tout le monde s'en va. Hein, tout le monde s'en va, il n'y a plus personne dans l'avion. Il y a les chocs qui sont mis, il y a le moteur qui devient apparent, le moteur, la turbine, le moteur turbo. À l'origine, je crois, oui, je l'ai déjà dit, je crois, dans une autre vidéo, il y avait un petit réacteur, mais en fait, il a été enlevé pour mettre un turbopropulseur. Voilà, donc on va remettre la batterie. Hop, nos collègues reviennent. Et on va déplier les ailes. Alors on peut rouler avec les ailes dépliées. Repliées. Alors, on va déplier nos belles ailes. Voilà. On va regarder encore. Hein. Joli, hein. Voilà, c'est déplié. On les bloque. Si
si j'y arrive. Voilà, on les bloque. Bon, alors, donc ici, on va regarder un peu toutes les grandes positions. Ici, dans l'overhead, on a les éclairages, les voltages, la batterie, encore des éclairages, l'ADF, le transpondeur, non, c'est l'émetteur HF, le transpondeur il est ailleurs, ça c'est l'ADF et la fréquence HF. Alors, ici on a déjà manipulé un peu, on a le frein de parc qui est ici, et puis le blocage des ailes, repliage, pliage des ailes. Ces boutons en haut là, ceux-là sont inactifs. Donc on a vu la batterie, donc on va la couper. Ici c'est le générateur et ici c'est les inverteurs ou l'inverteur. Alors on va voir comment tout cela fonctionne. Ici on a un GNS 530. Donc on peut utiliser couplé avec les affichages et le pilote automatique qui se trouve juste en face ici. Donc on fait un test, non, il faut mettre la batterie. On va faire des tests. Sur le panel pilote, on a un certain nombre de boutons fonctionnels sur les portes de shoot et les portes pour les armes. On peut voir ça. On a dans la série les équipements militaires, on a le radome qu'on peut sortir. On a le gros sac noir qui se gonfle. Voilà, ça c'est les équipements militaires ici. Ça c'est tous les voyants d'alerte, ou de ça. Je suppose qu'il n'y a rien qui marche. On a les radios qui sont sur le pédestal. Donc elles sont là, les radios. Ça c'est pour la crosse quand on est suffisamment cador pour faire des appontages sur un porte-avions. Ça c'est les choix GPS, VOR ou TACAN. TACAN, c'est les VOR militaires, NDP TACAN. La com, la radio, les VOR, le TACAN, le réglage de la radio et le fameux transpondeur qui est ici. Alors, ici en face, donc on a nos voyants. Donc ça c'est bien, j'hésitais, mais c'est bien comme l'anémomètre l'anémomètre mais en nœud, la vitesse en nœud. Ici c'est un dispositif spécifique où on peut, qui s'appelle le je regarde mes fiches, qui s'appelle je regarde le manuel utilisateur qui est livré avec la vision. C'est pas l'HSI, c'est le Chombar. Le Chombar, c'est un synthétiseur de vol. On va voir quand ce sera allumé tout ce qu'on peut faire avec. Donc ça c'est, je crois que c'est la pression, donc la température de la turbine. Ça c'est les tours minutes, mais alors j'ai toujours pas bien saisi qu'est-ce que ça représentait, puisque les 1, 2, 3, 4, oui ça va de 4 en 4, donc je sais pas comment ça fonctionne. Il y a des 1000 et des 10 000. Ça correspond pas du tout à ce qui a marqué. Ça c'est la température en degrés des cylindres. Ça, je sais plus, c'est encore une autre température. Alors on a la température, pression d'huile, ça c'est la consommation, ça c'est l'HDI, ça c'est l'altimètre, ça c'est la pression, ça c'est le variomètre, ça c'est pareil, c'est
l'indicateur pour les caps, hein. Le capomètre. Ça, c'est la pression hydrométrique. Ça, c'est comment ça s'appelle, le contenu des réservoirs. Ici, c'est tout l'antigivrage, hein. Alors, ici, avec cette petite manette, c'est important parce que les commandes de démarreur sont là, on enlève le manche. Ça, c'est les vide-vite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vide-vite? Je sais pas. Ça, c'est les paumes gauche et droite avec l'intercom, hein. Voilà, ils restent ouverts en permanence et pour démarrer, il faudra les mettre. Ça, c'est le démarrage, en sachant qu'on a un démarrage automatique. Et ça, c'est pour le pédestal côté pilote. Alors, le pédestal gauche, qu'est-ce qu'on a? On a le train, hein, en général, et l'indicateur de sortie de train. Ça, c'est l'indicateur des volets. Hein, les volets de courbure, c'est les flaps. Ça, c'est pas opérationnel. Ça, c'est la montre. On a vu la sortie entrée-sortie du radome. Ça, on dirait que c'est opérationnel, mais en fait, ça l'est pas. Et ici, on a le propeller. Hein. Ici, le propeller. Hein. Alors, pour démarrer, il faudra le mettre à fermer. Alors, pareil, c'est ouvert, fermé et drapeau. Hein. Voilà. Pourquoi? Ça, c'est l'alimentation en carburant, hein, la mixture, hein, qu'on peut aussi bouger comme ça, mais alors c'est pas, voilà, c'est pas facile du tout, hein, à la souris. Hein. Ouh là là, voilà, ça c'est la souris. Et enfin, le throttle qui est ici. Hein. Voilà. Ici après, qu'est-ce qu'on a encore? On a des lumières. Ici c'est les commandes les compensateurs, hein. Alors compensateur et les courbures. Ici c'est pour descendre l'échelle pour monter à bord. On va voir ce que ça a fait. L'échelle, voilà, l'échelle, ça fait descendre une petite échelle qui permet de monter sur cet avion qui est très fusiliforme et très gros, très haut. Alors on va remonter cette échelle, si on y arrive, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? On a un coupe-circuit, en fait un coupe fuel. Ça, c'est la porte. Alors, ils appellent ça une porte. C'est une porte, mais alors, pour monter dedans, en fait, là, il y a des marches qui s'ouvrent, hein, c'est ça. On va revérifier en descendant l'échelle. À chaque fois, je me retrouve du mauvais côté. Voilà, on a des petits pas, hein, qui se sont mis là, hein, pour monter dans cet appareil qui est très haut. Allez, on rentre l'échelle. On y arrive. On ferme la vitre. Hop. Hop. Bon sens. Voilà. Alors, côté copilote. Qu'est-ce qu'il y a côté copilote? Donc, il y a on va voir après. Il y a un écran où on peut avoir VITAB. On a le GNS 530 qui est déjà allumé. Et bah c'est à peu près tout, je crois qu'on a fait. Ça c'est pour la crosse, hein. Ici c'est pour la crosse, hein, pour quand on apponte sur les porte-avions. Alors les anti-givrages sont un peu compliqués. Ça c'est je crois que c'est un indicateur pour l'appontage. Hein, qu'on enclenche ici, hein, dans le panel qui concerne plutôt les armes. Ça, c'est inopérant. Alors, voilà, je crois qu'on a fait le tour à peu près de tout. Hein. Donc là, on a bien enlevé les chocs. Tout est prêt. Donc, si on regarde la checklist pardon, qui est donnée
par le constructeur, le fabricant. Il faut avoir le frein de parc serré. Alors, je sais, est-ce qu'on le voit, le frein de parc serré? Moi, je le vois parce que j'ai mon frein différentiel, mais sinon, je vois pas si on a train rentré, train sorti. Non, je vois pas. Cross sortie, cross entrée. Bon, on voit pas le frein de parc, hein. En tout cas, c'est ici, hein. Le frein de parc serré, déverrouillé. Alors que ça, c'est l'inverse, hein. Ça, c'est verrouillé, ça verrouillé. Ouais, bref. Alors, ensuite, batterie on. Alors, on y va, batterie on. Alors, tout de suite, ça fait beaucoup plus de bruit. Convertisseur marche. Alors, on va mettre convertisseur marche. Alors, il s'est mis en marche. Voltmètre 24, il faut regarder. Oui, ça me paraît bien. Hein, 25, il est 24, il est juste là. Hein. Ouais, c'est 24. Là, c'est 100, mais c'est en courant alternatif. Alternatif continu. Hein. Alors, éclairage pour le besoin. Autopilote, arrêter débrayer. Hein. Tout ça, il faut l'arrêter et le débrayer. Je vois pas pourquoi ça s'allume d'ailleurs. L'autopilote. Pourquoi il s'est allumé tout? Hop, hop, hop. Voilà. Tout arrêté, l'autopilote, test des voyants. Vérifier. Portée sous de fuseau fermé. C'est bon. Niveau carburant vérifié. Donc là, on a plus la moitié. Alors je sais pas non plus combien il faut. Hein. Alors, les vite. Alors, vite, tout gauche et droite. Quand on les manipule, ça fait ça. Ça revient. L'antigivrage, test et arrêt. Alors, test et arrêt. Alors, test. Comment on fait les tests? Je sais pas. Pilote, bip, test, nav. Lever, hop, ça fait rien. D'accord. Rapide, hop. Tester, arrêt. Bon, c'est bon. La crosse rentrée, les radios réglées selon besoin. Pour le moment, on va laisser tout ce qu'il y a marqué là. Hein. Les positions du train, machin. Alors, le robinet coupe-feu. Je suis. Le robinet coupe-feu, c'est ici, hein, fuel cut-off. Et alors là, il faut pas le mettre en position haute, hein, parce que position haute, ça coupe. Il faut le laisser comme il est là, c'est-à-dire en position basse. Manette de puissance, plein réduit. Alors, plein réduit. Molette débit carburant 0%. Alors, on va mettre 0%. Voilure, déplié, verrouillé, on lâche. Alors, démarrage, on y va. Clignotant, beacon et strobe, anti-call. Ah oui, alors dans cet appareil, les deux, ça fait anti-call, ça fait beacon et donc il faut le mettre sur on, ça fait les deux, ça fait anti-collision, strobe. Alors, molette débit carburant, on vient de la couper, il faut la mettre à fond. Alors, à fond. Intercom réservoir ouvert. Alors là, c'est ici. Donc là, on est bien ouvert. Sauf qu'il faut... Hop, il faut les ouvrir. Gauche et droite, les intercoms. Ensuite, ventilation turbine. Alors, ventilation turbine, c'est la ventile. 10 secondes. Alors, on va compter. 1, 2, 3,
7, 8, 9. Alors, le propeller, il faut le mettre sur ouvert, c'est-à-dire ça correspond à peu près au milieu de la manette. Pompe gauche et droite, c'est bon. Sélecteur démarrage, démarrage. Donc on met plus sur ventile, on met sur démarrage. Et bouton poussoir, c'est à 10 secondes. Hein. On va regarder, on va se mettre pour bien voir l'hélice. Et le bouton poussoir, c'est celui-là. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Allez, la turbine, elle est partie. On a bien démarré. Alors, vérifier la montée d'huile, la pression. Alors, c'est ici la pression. Alors, a priori, il bouge pas trop. Hein. Sortie huile, pareil. Qu'est-ce qu'on a à mettre attendre 6500 tours minute. Alors 6500 tours minute, je suis incapable de dire si on est à 6500 tours minute ou pas. Alors, quand on descend en dessous, on a en dessous d'une certaine vitesse de l'hélice, on a ce voyant qui s'allume. Voyant hélice. Et ça, c'est le voyant train radome qui clignotera quand on décollera. Alors, qu'est-ce qu'on a à enclencher? Le générateur. Le générateur, c'est ici. Voilà, il est enclenché. Et après, enclencher le convertisseur sur normal. Là, les secours, on le met sur normal. Alors, quand on fait ça, j'ai toujours essayé. On voit toujours que la lumière d'alerte du convertisseur reste allumée. Mais a priori, ça ne pose pas de problème. On pourra essayer une autre manœuvre en faisant le démarrage complètement autonome. Et quand on fait en démarrage autonome, ça ne reste pas allumé, cette lumière de convertisseur. Bref. Donc on va continuer. Donc on a fait sélecteur de démarrage, feu de route. Alors feu de route, on va mettre route, formation, je sais pas, on va mettre formation aussi, je sais pas. Brillance forte, arrêt titane, tout ça, c'est pas OP. L'éclairage interne de la tranche, je sais pas ce que c'est. Bon, ça c'est donc altimètre, horizon dessus. Alors marche, calage et réglage de l'horizon de secours. Alors l'horizon de secours, c'est ça. Alors le réglage de l'horizon de secours, je pense qu'il faut le mettre comme celui-ci, hein, comme le chambard, peut-être. Alors, altimètre normal et secours. Ben, c'est pour ça qu'il y a deux altimètres. Réglage. Donc celui-là, il est à 1007. Celui-là, 1013. Mais ils sont pas réglés pareil. Hein. 1009. Voilà, 1006. Ah, 1007, j'ai pas. Bref. Donc celui-là, ça doit être secours. Celui-là, c'est normal. 17. Ok. Paramètres moteur, accéléromètre, inop. Alors accéléromètre, c'est ça hein, pour les G. C'est ça, hein, ça marche pas du tout. Bon, pas grave, c'est joli en tout cas. Voilure de biais, échelle, vérifier rentrée. On peut revérifier, mais elle était rentrée. Hein. Échelle, voilà. Ok. Roulage. Alors, molette débit carburant, manette puissance 8000 tours minute. Bien, ça c'est gentil, les 8000 tours minute.
je sais pas faire. D'autant quand on regarde les tours, il y a 650 et après 550 dans le même sens. On va faire au pifomètre, hein. Alors, on est ici, on va démarrer sur la 17, on va faire demi-tour. Hein, on va démarrer sur la 17, on va essayer de prendre le parking, le taxiway A jusqu'à la piste 17, donc il faut faire demi-tour. Alors, je crois qu'on a fait le tour. Ici, bassin Genèse. Ah, on n'a pas regardé la Vitab. Donc si on clique ici, on a Avitab. Mais la Vitab en question marche correctement. Si, il marche correctement. On peut le laisser. Hein. 20 FPS, hein, je suis pas terrible moi avec mon engin. Voilà, ça c'est pour la Vitab. Et on va rouler jusqu'à la piste. Hein. On a dit, hein. On va rouler jusqu'à la piste. Alors, on fait de Mimi tout tour. Donc ici, on peut mettre un peu plus de vitesse d'hélice. On va lâcher le frein de parc. Voilà. Alors là, on va mettre un peu quand même. Donc on va aller en taxiway jusque là où on doit aller. Voilà, il y a une ligne. On voit. Il accélère. Il accélère. Ah, c'est une ligne qui s'arrête, ça. Alors, 17,35. Ça ressemble à indiquer un roulage pour aller sur la 17 ou la 35. On a dit qu'on allait à la 17. On a dit qu'on allait à la 17. Quand même joli, hein, le petit appareil là. Alors, je sais pas où je vais, mais je vais pas là où il faut. Hein. On aurait dû aller de l'autre côté. Ah, on va faire un demi-tour. Il fait parfaitement le demi-tour. Hein. Ah bah c'est un tricycle. C'est pas un train classique. Mais ça pour le taxiway il est pas embêtant. Il est plutôt si on va accélérer un peu parce que dans ce train là on va mettre on va rentrer sur la D. On va rentrer sur la D comme si on allait décoller du milieu de la piste. Il fait beaucoup de bruit. Hein. C'est un appareil bruyant. Alors le milieu c'est à peu près entre cet indicateur pour l'appontage. Voilà. Est-ce que c'est bon ça? On va vérifier. Ouais, c'est pas mal. Hein. Voilà, on doit être ici. Voilà. Non. Et à chaque fois c'est caché. Je suis parti. Par contre, je trouve que c'est un avion qui est toujours très instable. Alors
ouais, c'est pas ce que je pense. J'ai caché mon frein et j'ai appuyé sur le frein malencontreusement. On peut couper ça de toute façon, hein. Alors si on ouvre, ça fait pas plus de bruit que si on ferme. Ça c'est toujours bizarre, hein. Alors, il y a des voitures. Alors on se trouve au Chili toujours, à El Tepual, hein. Je crois que c'est l'aérodrome où on a atterri. Donc on repart du même endroit. L'endroit où on était arrivé. Là on va commencer à arriver. Les freins différentiels ils sont efficaces, hein. Voilà. On va s'arrêter, on va faire le décollage et on va arrêter ici. J'ai pas réglé le pilote automatique. Là, on va freiner un peu. Voilà. Toujours un peu brusque. Voilà. On va s'aligner. Et puis on va découler. Comme ça on aura fait le... Bon, j'ai mon convertisseur. Alors quand on démarre en démarrage automatique ou en démarrage autonome, elle reste pas allumée le convertisseur. Alors ça c'est pareil si quelqu'un de Restauravia ou d'un autre ou un internaute connaît la réponse, pourquoi. Voilà, on arrive, on s'aligne. Voilà, on va dire que là on est à peu près aligné. Alors j'ai fait une vue un peu exagérée, mais pour pouvoir y voir quelque chose, sinon on n'y voit rien du tout. Voilà, on va dire qu'on est aligné là. Hop, on va mettre le frein de parc. Ici donc FLP c'est pas bon. Ah si c'est bon, quand c'est celui-là. Escol CVD, je sais plus. Plan de vol. Non, c'est pas ça. CTE, SCVD. Alors, menu, on peut-être le flight plan. On va en chercher un autre. Alors, je crois que c'est le dernier. Voilà, c'est celui-là. Enter. Ah si, c'est le même. Bon, alors, GPS. On voit que le HDI s'est aligné. Et ici, c'est pas aligné du tout. Alors, ici c'est pas aligné. Alors, c'est de l'ajuste. Et ça ne... Alors, c'est peut-être ça qu'il faut. Là, c'est nav. Là, c'est sur GPS. On va laisser sur GPS. Donc GPS, ça c'est Vortacan, mais je sais pas comment ça fonctionne, je vois pas. Alors peut-être que je peux régler déjà l'indicateur de cap sur à peu près là où on est. C'est quoi là? C'est en 30.
pas ça du tout, hein. Bref. C'est pas ça du tout. 30, 30, c'est ici. Voilà. L'indicateur de cap, donc il est bon, hein, il indique bien. C'est lui qui est pas terrible, cet indicateur-là. Bref, on va décoller. Alors, on n'a pas mis de cran de volet, on va mettre un cran de volet. Et a priori, dans le manuel, ils disent qu'on décolle à 95. Moi, je trouvais que on décollait plutôt à 110 nœuds. Alors, manette de puissance, 15 000 tours. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Voilà. On lâche le frein. Et c'est parti. Alors, il faut attendre. Ah, c'est pas mal. Nœuds. Ah, il ne faut pas. Si, 110. 110. Ouais, voilà, il est décollé. Hein. On rentre le train. On va essayer de trimer. Alors ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne faut pas essayer d'enlever le volet, le cran de volet tout de suite, sinon il a tendance à tomber hein, tant qu'il n'a pas pris de vitesse. Il vaut mieux essayer de le monter en trimant. Ça c'est l'avertisseur de train sonore. Ouais, j'ai toujours pas lâché le manche. Voilà. Il s'arrête à 1000 pieds, il s'arrête. Voilà, je vais peut-être lâcher le manche là. Voilà. Là, il est trimé. Il est trimé. Voilà, 150. Voilà. Voilà, donc après, ben, on peut mettre le pilote automatique, suivre le cap, etc., etc. Régler la vitesse. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben, à bientôt.